Mardi 23 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. Donc voici tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité, les nouveaux membres de 3 institutions de la République ont prêté serment ce lundi 22 juillet 2019 en présence du chef de l'État Patrice Talon. Il s'agit des nouveaux membres de la Haute Cour de justice, des conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature, et des membres du Conseil économique et social. Un extrait du discours du président de la République à l'endroit de ces nouveaux conseillers dans ce journal. Et puis Smaïla Yaya Alabi, c'est le nouveau patron des policiers béninois. Il a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions ce lundi 22 juillet 2019. Il succède ainsi au désormais ancien directeur général de la police républicaine, Nazer Ounonkwe, et devient le deuxième dirigeant de cette jeune institution. En dernier titre, Daniel Chos, président de l'association des fédérations francophones de tennis, est à Cotonou depuis quelques jours. Ensemble avec le président de la fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, il s'active pour la construction d'une académie francophone de tennis à Ablékété dans la commune de Ouida. Ils étaient en visite ce lundi sur le site pour réserver au projet Images et Son dans cette édition. Voilà pour le sommaire, restez avec nous pour le développement. Bonjour et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce lundi 22 juillet 2019 à l'installation des nouveaux membres de 3 institutions de la République. Il s'agit notamment des membres du Conseil économique et social, ceux de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et des membres de la Haute Cour de justice. Dans son discours d'installation, le président de la République a rappelé à ces hommes et femmes le rôle qui est le leur et les a invités à l'accomplir en toute responsabilité et les a par la suite renvoyés à leurs différentes missions. Je vous propose de suivre un extrait des propos tenus par Patrice Talon. Selon notre loi fondamentale, le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. Cette mission, le Conseil économique et social a les moyens de la remplir d'autant plus efficacement qu'il réunit en son sein des hommes et des femmes venus d'horizons professionnels et sociaux variés, pétris d'expériences diverses. Le brassage qui s'opère au sein de l'institution entre les représentants de diverses couches sociales de notre pays en fait un laboratoire de la nation béninoise tel que nous la rêvons, unie, harmonieuse et préoccupée par son développement. Sa légitimité, au-delà de la Constitution, réside dans sa composition qui transcende toutes nos différences et les sublime pour les mettre au service de l'intérêt national. En prenant acte du serment que viennent de prêter les nouveaux membres de la Haute Cour de justice, je veux réitérer ici l'exigence de nos concitoyens d'une justice égale pour tous. Certes, l'article 136 de notre loi fondamentale instaure, au profit du président de la République et des membres du gouvernement, un privilège de juridiction en instituant la Haute Cour de justice, seule habilitée à connaître des faits qualifiés de haute trahison et des infractions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais cela n'est pas en soi incompatible avec l'égalité de tous devant la loi. Les lacunes textuelles aidant, la Haute Cour de justice a ainsi été reléguée au rang de simple épouvantail. Ce constat de bon sens, largement partagé, m'avait amené, dans mon projet de société, à envisager sa suppression, ou tout au moins sa refonte complète. Malheureusement, la générosité du projet de réforme institutionnelle porté en son temps par mon gouvernement et moi-même n'avait pas été perçue à sa juste valeur. Ma détermination à donner un autre visage à notre pays et à ses institutions n'en a pas été pour autant émoussée.
Elle se décline actuellement, sinon désormais, en réformes structurelles d'envergure destinées à garantir à tous d'égales chances de succès et de reddition de comptes. Notre marche, que je crois irréversible vers un développement équitable, réclame de nous tous davantage de sacrifices afin de briser définitivement les entraves qui ont pour nom concussion, corruption, abus de confiance, abus de fonction, etc. Voilà, on y reviendra plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Et justement, après l'installation, Adam Bonitessi a passé la main à Rémi Prosper Moretti, nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La passation de service s'est tenue ce mardi matin entre le président sortant et son successeur. C'est à travers une cérémonie fort simple où il a été question de faire le parcours de l'institution depuis le début de la 5e mandature et le rappel des enjeux qui attendent la 6e mandature. Le reportage est signé Latif Boni pour l'Esther, ça aussi. Bonitessi s'en va de la HAC et cède sa place à son successeur. La cérémonie, comme souvent à occasion de bilan, le président sortant, bien en félicitant ses pairs conseillers sortants et l'administration de la haute autorité pour la qualité du travail, reconnaît la délicatesse de la régulation et donc conseil. Ce que je vous souhaite, c'est que chacun se mette vraiment dedans. Que l'esprit de collégialité règne. Puisque dans la plupart des cas, vous ne pouvez prendre une décision que si vous avez un certain quorum. Vous êtes 9. Et je pense que dans la plupart du temps, pour que ça passe, il faut au moins 7. 7 sur 9. Il faut chaque fois le réunir. Rémi Prosper Moretti, le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, va prendre la parole sous une émotion à peine supportable. Ému, pas parce que nous ne pouvons pas faire le travail, mais parce que nous voyons nos prédécesseurs partir. Merci, Monsieur le Président, pour le travail abattu. La 6e mandature veut continuer le travail et surtout marquer son autonomie face à l'exécutif. Nous voulons continuer ce que vous avez fait. Nous sommes satisfaits à tous les points de vue de ce que nous avons fait. Nous aurions pu peut-être mieux faire si on avait eu très tôt les conditions que nous avons eues vers la fin. On aurait pu mieux faire. Continuer à travailler avec une presse libre, professionnelle, au service de la nation. Une presse prête à relever les défis de la numérisation. Et pour le faire, nous sommes ouverts au principe de la gouvernance concertée du chef de l'État. Nous allons œuvrer dans ce sens. Mais nous ne serons pas une direction ou un ministère du gouvernement. Nous allons jouer notre partition dans le respect de la loi, dans le respect de nos prérogatives. Lundi, ils ont été installés par le chef de l'État et ce mardi matin, la passation des charges. Les 9 conseillers sont à présent aux commandes et place aux enjeux. Et d'une passation à une autre, le nouveau directeur général de la police républicaine a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions nommées en Conseil des ministres le mercredi dernier. C'était hier, lundi 22 juillet 2009, que Soumaïla Alabi Yaya a pris les rênes de la police, succède ainsi à Nazer Ounokbe et devient donc le deuxième directeur général de cette jeune institution. La cérémonie de passation de service a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Le compte rendu porte la signature de Mahou Fabiola Boussari. Et il recevra l'emblème. Le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya
prend le drapeau des mains du ministre de l'Intérieur Saka Lafia et devient dès l'instant le directeur général de la police républicaine. Les policiers républicains doivent dorénavant lui obéir pour tout ce qu'il commandera pour le bien du service. L'exécution des règlements, l'observation des lois et le succès de la police républicaine. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique l'a invité à travailler vite et bien pour l'atteinte des objectifs. Monsieur le directeur général, pour l'essentiel, il s'agit de restaurer la confiance, de faire reculer les violences, les incivilités, d'empêcher les embouteillages, de trouver des solutions pour que la sécurité des populations soit assurée quotidiennement et durablement. Malgré tout, nos concitoyens sont lucides. La tâche est rude. Ils savent que tout ne se fera pas en un tour de main, d'un coup de baguette magique. L'urgence qu'ils réclament n'est pas celle des illusions. C'est d'avant tout celle de l'impulsion, de la motivation, de la mobilisation et de l'action à venir. Soumaïla Alabiyaya est conscient de la tâche qui l'attend et avoue qu'il l'accomplira avec tact et méthode. La méritocratie l'emportera sur la médiocratie. Mon ambition est de faire de la police républicaine une institution humaine, forte, efficace, crédible et professionnelle au service du peuple béninois et de ses institutions. Je m'attellerai pendant mon temps de commandement à garantir le meilleur niveau d'exécution des missions qui sont dévolues et confiées à la police républicaine en poursuivant l'adaptation de son modèle à l'évolution actuelle de notre société. Relever les défis actuels nés de la délinquance et de la criminalité. Œuvrer au relèvement de la capacité opérationnelle de l'institution. J'ai la conviction que nous réussirons ensemble. L'ancien directeur général de la police républicaine a placé la cérémonie sous le signe du changement dans la continuité et dans la stratégie préalablement établie. Donc, mon contrôleur général, vous avez mon soutien à 100% pour continuer l'œuvre que nous avons entamée ensemble. Et après la cérémonie d'investiture du nouveau DGPR, notre équipe de reportage s'est rapprochée de quelques anciennes autorités militaires et policières, ceux-là même qui ont côtoyé le nouveau directeur général de la police républicaine. Ceci afin de recueillir leurs impressions sur le choix porté sur la personne de Soumaïla Yaya. Et globalement, ce dernier bénéficie bien de leur confiance pour porter plus loin la direction générale de la police républicaine. Suivez-les. Il était adjoint, il connaissait tout ce qui se passait, il a contribué au commandement. Je pense qu'actuellement, ce serait beaucoup plus facile pour lui de pouvoir continuer le commandement. Deuxièmement, ce que je peux souhaiter pour lui, c'est la réussite dans son commandement. Deuxièmement, il y a beaucoup de défis à relever. Lui-même les a cités dans son discours. Cela veut dire qu'il en est parfaitement conscient. Je le connais un tout petit peu quand j'étais en activité. C'est un officier de valeur et je ne doute pas un seul instant qu'il réussira à cette mission. Le président de la République et le ministre lui ont fait confiance et ils ne se sont pas trompés. On souhaite bon vent au nouveau chef. Je compte beaucoup sur lui parce que l'avenir est radieux pour lui. C'est un gendarme et il est sorti, un diplômé d'école de guerre. Il ne peut pas faillir à sa mission. Ça, c'est inévitable. Et nous sommes là pour l'encadrer. Comptez sur nous, les anciens. Le chef de l'État a fait un bon choix. Il a opéré un choix meilleur pour la nation béninoise. Le nouveau DGPR imprime une nouvelle vision. Que la police républicaine soit véritablement une force unique, crédible, professionnelle au service de la population. Les retraités de l'ex-police nationale, nous aurons le devoir de le soutenir et de lui prodiguer des conseils si nous sollicitait. Nous sommes disponibles.
Des propos recueillis par Maou Fabiola Boussari. Autre actualité dans cette édition, la direction de l'Office du baccalauréat a procédé ce lundi à la présentation des statistiques du baccalauréat session juin 2019. C'est en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la presse que le bilan a été rendu public. Wichedjik Bagidi et Aliou Anthony. C'est en cette matinée du lundi 22 juillet que le directeur de l'Office du bac a procédé à la présentation des résultats statistiques de la cuvée du baccalauréat 2019. Le taux de réussite national pour l'ensemble des 337 jurys qui ont présidé cet examen est de 50,10%. Un taux qui excède tous ceux enregistrés depuis 1973. Le premier, j'allais dire la première, c'est mademoiselle Ontombé Claudia Merveille Tala, série C, avec 18-13. Elle nous vient du mono du collège catholique de Lokossa. La deuxième, toujours une fille, mademoiselle Agronverno Sentis Atali, de la série G2, 17-95, du littoral, CP Les Pyramides de Cotonou. Le troisième, c'est M. Medenou Donant Darly Richard, série D, 1777, Koufo, collège catholique d'Azové. Quatrième, encore une fille, Amadou Zewalina, série D, 1776, Borgou, CP Roger Lafia de Parakou. Cinquième, M. Karim Chérif Din Alao, Amiola, série C, 1768, du littoral, collège catholique, les cours de soutien scolaire. Ces résultats montrent les efforts d'assainissement au niveau des candidats et des établissements ainsi que les réformes entreprises par le gouvernement qui commencent à porter ses fruits. Ils reflètent la vérité des chiffres et sont formatés pour cela par les procédures lors des différentes phases de préparation, d'organisation intellectuelle et matérielle du baccalauréat. Les 5 premiers, sont aussi des séries scientifiques. Je dois dire que au plan national même, on note que les établissements comme le lycée des jeunes filles Mathieu Crécou ont eu 100%. C'est là où encore il y avait des femmes. Donc c'est pour dire que ces motifs de satisfaction pour madame sont aussi donc les motifs de satisfaction pour moi-même, parce que c'est le souhait à la fois donc du ministère et du gouvernement de voir un certain nombre de critères de réussite prospérer et par rapport donc aux anciens résultats que l'on a eu. Il faut noter que 498 établissements publics comme privés ont au moins 50% de taux de réussite. 498. 19 établissements ont eu moins de 10%. Et il faut les encourager à faire mieux. Et malheureusement, 10 établissements n'ont pas pu faire mieux que 0%. Le gouvernement envisage appliquer des mesures de salubrité sans complaisance au niveau des établissements qui ont obtenu moins de 20% de réussite. Il prévoit rechercher, trouver et mettre en œuvre des solutions pratiques qui, à coup sûr, feront retrouver au système éducatif béninois ses lettres de noblesse. La ministre des Affaires sociales, en partenariat avec le Cercle international pour la promotion de la création et l'ensemble des confessions religieuses, organise le jeudi 25 juillet prochain un rassemblement grand public national pour la protection des enfants. Prévu pour se tenir au Hall des Arts de Cotonou, ce rassemblement a pour thème la responsabilité parentale. En prélude à l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour présenter les enjeux de cette activité. Suivant. La situation des enfants au Bénin préoccupe davantage les acteurs religieux. Les confessions religieuses et le Cercle international pour la promotion de la création
aux côtés du ministère de la Famille, lance une grande campagne de mobilisation à travers une politique nationale de protection de l'enfance, et ceci dans une stratégie intelligente de synergie et dans une démarche intégrée. Nous visons le renforcement des capacités des parents. Donc il s'agira de renforcer les connaissances attitudes des populations en matière de protection de l'enfant. Et nous aurons également, à travers cette activité, pour objectif de susciter la volonté et l'engagement des décideurs pour la protection de l'enfant à tous les niveaux. Et enfin, comme objectif, nous visons la mobilisation des ressources, les compétences techniques qu'il faut, les ressources matérielles, les ressources financières pour les enfants en situation difficile au Bénin. Face aux hommes des médias, les organisateurs de l'édition 2019 de ce rassemblement grand public national profitent de l'occasion pour présenter les principales activités prévues. Pour la MIR 2019, nous avons le thème global de la responsabilité parentale et le mot d'ordre qui est pour un Bénin digne de nos enfants, des parents responsables. Et un paquet d'activités constitué de 7 blocs importants. Ce que nous avons appelé la communication par les médias, la sensibilisation dans quelques établissements scolaires, le plaidoyer qui est constitué de rencontres individuelles d'autorités à divers niveaux, les rassemblements grand public et l'événement national, donc le rassemblement grand public d'envergure nationale. Le jeudi 25 juillet 2019 se tiendra au Hall des Arts de Cotonou ce grand événement. Au total, 2000 participants sont attendus, notamment les leaders religieux des principales confessions religieuses et têtes couronnées, les autorités gouvernementales, parents, amis et proches, ainsi que les responsables d'associations de protection des enfants. C'est un reportage de Elie Adjiran. Les travaux entrant dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs ont pris fin le lundi 22 juillet 2019 à l'Infosec de Cotonou. Durant 5 jours, les membres de ce cercle de lutte contre la maltraitance des enfants en Afrique ont réfléchi sur les portes de sortie de cette situation. Suivez le reportage de clôture avec Rafiatou Mamandou et Jean-Marie Kedolou. Réfléchir et apporter des probables solutions à la maltraitance et aux abus des droits des enfants en Afrique. C'est l'objectif du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs qui fête ses 25 ans d'existence. Cette rencontre entre enfants africains qui a duré 5 jours a permis à ces derniers de toucher du doigt les réalités liées aux conditions de vie des enfants. Et dans ce sens, plusieurs activités ont été menées par le ministère de la Famille, de l'Enfance et de la Microfinance. Il s'agit d'abord de la vulgarisation et de la dissémination du Code de l'enfant qui a été adopté en janvier 2015. L'intensification des actions de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant adoptée en 2014. C'est un document qui reste pour nous aujourd'hui une référence. Toutes nos actions tournent autour de ce politique-là. La mise en place d'une nouvelle mandature du Conseil consultatif national d'enfants en 2016. Les Nations Unies et l'Union africaine, soucieuses de cette situation malheureuse des enfants, ne restent pas en marge de cette réflexion sur une meilleure condition de l'enfant africain. Lorsque vous voulez parler de trafic d'enfants et d'exploitation d'enfants, qui est vraiment quelque chose de très spécifique et sur lesquels aussi bien les Nations Unies que l'Union africaine vraiment sont en train de mettre le focus actuellement pour essayer de trouver des moyens pour y mettre fin. Alors vraiment il faut parler de trafic et d'exploitation d'enfants et ne pas le perdre dans la globalité de la mobilité qui a vraiment d'autres causes et d'autres solutions. Un programme qui se penche spécifiquement sur le trafic
et l'exploitation des enfants au niveau international, mais également au niveau de l'Afrique. Et nous travaillons également sur cela avec plusieurs partenaires. Pour ces enfants, ces quelques jours d'activité leur ont permis de retenir des notions sur la CEDEAO en matière de protection d'enfants. La représentante togolaise du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs nous en parle. Nous avons le travail des enfants, la mobilité des enfants, la violence, les mariages précoces, et nous avons aussi l'extrait de naissance qui est un problème surtout dans nos pays. Et nous avons aussi parlé du cadre stratégique de la CEDEAO qui est écrit en termes d'adultes. Et nous les enfants, nous aimerions que le cadre stratégique soit au niveau des enfants pour que nous puissions mieux comprendre ce qui est écrit, pour que nous puissions mieux se défendre, pour que nous puissions mieux influencer les autorités ou ceux qui ne respectent pas ces lois. Rappelons que le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs est représenté dans 27 pays de l'Afrique et compte plus d'1 million de membres. Daniel Chauss, président de l'Association des fédérations francophones de tennis, est à Cotonou depuis quelques jours. Ensemble avec le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, il s'active pour la construction d'une académie francophone de tennis à Vlekete. C'est dans la commune de Ouida. Ils étaient en visite ce lundi sur le site réservé au projet. Latif Boni. Daniel Chauss séjourne au Bénin, un séjour pour le bien du tennis béninois et francophone. Daniel est président de la Fédération française de tennis et président de l'Association des fédérations francophones de la discipline. Déjà reçu par le ministre béninois des Sports, le président de l'Association des fédérations francophones de tennis est cet après-midi à Avlekete. Il y est avec son homologue béninois, le président Jean-Claude Talon. Ce site, comme l'indiquent les inscriptions, est réservé à l'AFT, l'Académie francophone de tennis, un projet de développement de tennis à dimension internationale arraché par le gouvernement béninois et la fédération de tennis. Le cadre choisi est idéal. Avlekete, c'est bien à la lisière de la plage entre Tobin et Ouida. Tour de terrain réservé, examen des plans, pose photos et les deux leaders du tennis francophone reprennent la route avec un engagement, celui de donner corps très rapidement au centre que le Bénin attend avec impatience, tout comme l'attend le monde francophone. Et c'est sur cet élément de Latif Boni que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, portez-vous bien.